Bien, nous allons commencer notre cérémonie protocolaire. Je vais laisser donc la parole à Yohan Bailly, le président de l'association. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec grand plaisir que je vous accueille en tant que président de la confrérie de la Grappe d'Or, ici au Centre Festif. Nous sommes très heureux de vous retrouver nombreux pour partager cette soirée que nous voulons amicale et chaleureuse. Tout d'abord, nous tenions à honorer la mémoire de Marcel Lémonard, qui nous a quittés ce 29 septembre 2016. Il a été un des membres fondateurs de notre confrérie de la Grappe d'Or. Il était également connu et reconnu pour son action dans la vie associative de Césarien. Comme il l'aurait certainement souhaité, que le spectacle continue. Revenons sur cette année 2016. En juin, notre association a organisé un périple d'une journée dans le Haut-Bugey. Lors de ce périple, les participants ont pu faire un parcours en vélo-rail sur une ancienne voie ferrée. Un repas copieux et typiquement bugiste a permis aux voyageurs de se restaurer à Artemar chez Michel. Cette belle journée s'est poursuivie par une balade pédestre dans les marais du Lavour et une dégustation des meilleurs crus du Bugey au caveau Monin à Vendôme. Beaucoup de personnes ont répondu présentes à cet événement et nous avons pu affréter un quart de tourisme complet. Nous souhaitons renouveler cette expérience l'année prochaine. Tout cela pour vous dire l'attachement inaltérable de notre confrérie aux traditions vigneronnes et en particulier la défense des vins du Bugey. Je voudrais remercier en votre nom à tous notre Majesté 2015 Camille Jobazé qui a accompli sa mission avec beaucoup de conviction et dire aussi le plaisir que nous aurons dans quelques instants à accueillir notre 65e reine des vendanges et la toute nouvelle promotion des chevaliers de la Roche de Cuiron. Les dignitaires de la confrérie ont préparé ce rendez-vous avec ferveur, avec la complicité notamment pour la journée de demain de tous nos partenaires associatifs, des commerçants et des correspondants de presse. Merci à eux. Tous les chevaliers se joignent également à moi pour saluer Simone Gau qui, souffrante, n'a pas pu se joindre à nous cette année. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Ce soir, après les intronisations, un apéritif vous sera servi à table. Pendant cet apéritif, on testera votre connaissance du vin à travers un petit questionnaire. Pendant le repas, nos deux reines passeront parmi vous pour participer à une tombola. Vous pouvez gagner un panier garni. Réservez-leur votre meilleur accueil. Enfin, votre repas vous permet de participer gratuitement au tirage au sort pour gagner un séjour au riad de Bayati, à Marrakech. Vous trouverez sur vos serviettes un bulletin de participation rose à remplir et à glisser dans l'urne. La soirée sera animée par Cécile et Maurice Liébaud, qui nous joueront leurs meilleures interprétations pendant le repas et nous feront danser jusqu'au bout de la nuit. Avant de débuter nos cérémonies et ouvrir les intronisations des chevaliers de la Roche de Cuiron, permettez-moi de vous souhaiter une excellente soirée en notre compagnie et surtout faites honneur au jus de la treille, dégustez-le sans modération, enfin pas trop quand même. Donc c'est une grande Margot un peu particulière que nous apprêtons à vivre cette année, au lendemain de la disparition de l'ultime fondateur de notre confrérie, notre cher compagnon Marcel Lémonard. Resté fidèle à notre ordre vénérable jusqu'au bout, il incarnait mieux que quiconque l'esprit et les valeurs qu'il nous revient dès lors aujourd'hui de continuer à porter à sa mémoire et à celle de ses joyeux compagnons, fondateurs en 1952 de la première confrérie vigneronne de notre département. Porté par la verve d'Émile Bouvard, que Marcel accompagna aussi au conseil municipal de notre village, de 1947 jusqu'en 1977, cette confrérie se voulait garante de ce fameux esprit vigneron que nous plaisons à continuer à célébrer aujourd'hui. Derrière l'enthousiasme de cette joyeuse mais toujours sérieuse équipe, l'âme du vigneron de Montjuly s'est constamment imposée comme dépositaire de nos valeurs. Valeurs qu'il mettait en œuvre dans son vignoble, après avoir œuvré au sein des propriétés viticoles les plus renommées de notre village, avec une production d'une grande qualité, à même de satisfaire, comme le rappellent les règles de notre confrérie,
les gosiers les plus délicats. Soucieux du bien public, altruiste et constamment tourné vers autrui, il avait le souci du travail bien fait. Cette âme du paysan vigneron qui le poussa, au terme de sa carrière, à vouloir transmettre ses derniers arpents et assurer ainsi leur devenir. Hasard, ou signe du destin, rarement vendange fut d'ailleurs si généreuse que cet automne, dans ce vignoble désormais empreint d'une nouvelle jeunesse. L'hommage que nous lui rendons, c'est l'hommage à l'ami, aux vignerons, aux dirigeants mutualistes reconnus, ainsi qu'aux dépositaires de cet esprit de Rovermontite que nous allons vous inviter à célébrer, tout en trinquant, comme il l'aurait souhaité, au devenir de la Grappe d'Or et plus largement de celui de notre beau village, comme chacun sait, capitale du Revermont. Vous me permettrez enfin d'avoir également cette soirée de Grande Margot une pensée pour un ancien dignitaire, le regretté André Gamme, cofondateur en son temps de l'association touristique du Revermont, dont l'épouse vient malheureusement également de nous quitter. Merci. Du maître de l'Hostellerie et de Belloeil, appelons Camille Giobazé, notre reine en exercice, et Chloé Raveau. Donc le règne de Camille s'achève ce soir, et elle va céder donc sa couronne dans quelques minutes. Mais Camille, donc, tu nous as dignement représenté durant toute cette année 2016. Pour toi, cela a certainement été une expérience inédite. Mais je te laisse le micro pour t'exprimer une dernière fois en tant que Grand Margot. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je tenais à remercier l'ensemble des membres de la Grappe d'Or pour m'avoir élue reine des vendanges et de m'avoir accompagnée tout au long des manifestations de l'année 2015-2016. Donc cette élection, elle m'a permis de rencontrer de nombreuses personnes de ma commune que je ne connaissais pas. Et je souhaite à Chloé de s'épanouir dans ses nouvelles fonctions autant que j'ai pu y trouver moi-même un réel plaisir. Merci. Bien, Chloé, notre future prétendante à la couronne suprême, ici présente, a déjà brillamment réuni les critères de notre confrérie pour accéder au trône. Mais elle doit ce soir passer par quelques épreuves qui scelleront définitivement son intronisation. Jean-Yves, si tu veux bien t'approcher pour nous présenter Chloé. Officialisée voici maintenant près de 150 ans, la Grande Margot fut, à son origine, cette serveuse avenante qui séduisait dans son fief de l'hôtel du Balcon tous les jeunes hommes du canton. La tradition a évolué, mais au fil des ans, il est demeuré une constante, celle de faire appel dans la digne lignée de Marguerite Chavant à une jeune et belle fille du village pour perpétuer la mémoire de ce passé vigneron. Jeune et belle, telles sont bien là les qualités de notre Grand Margot 2016. Chloé, bravo, et on peut l'applaudir. Souriante, elle en témoigne, d'un tempérament ouvert aux autres, elle a accepté avec volontarisme la mission qui lui est confiée, poursuivant une tradition d'engagement familial bien établie, puisque sa maman est aujourd'hui la très efficace présidente de l'autre amicale des donneurs de sang de Césaria Rovona. Merci Catherine pour cet engagement essentiel au service de la santé et pour l'esprit de solidarité que tu continues à impulser au sein de cette association. Bravo Catherine. Mais le sang que nous célébrons aujourd'hui, c'est celui de la vigne, qui d'ailleurs continue de couler à 2 pas de ton domicile, Chloé, près de Soudanières, dont est issu le vin doux que nous allons t'inviter à déguster dans quelques instants et qui sera offert demain à la dégustation de toutes et tous. Après le lycée, Chloé poursuit des études à Lyon dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme, où elle concilie travail et passion pour ces thématiques exigeantes.
Elle se dit réservée et timide, mais pas au point d'avoir refusé d'être, pendant une année, l'ambassadrice de notre village, en qualité de majesté et reine des vendanges 2016. Au vocable donc de réservé et timide, est-il dès lors préférable d'utiliser, pour définir Chloé, ceux de prudente et réfléchie, puisque, comme elle l'a confié à Roland Cure voici quelques jours, et j'en profite d'ailleurs pour le remercier au nom de l'ensemble des dignitaires pour son soutien ardent à la promotion de nos festivités, c'est avec beaucoup de détermination et d'envie qu'elle a accepté cette fonction. C'est pour elle l'occasion d'apporter un hommage à celles qui l'ont précédée, et encore plus aux vignerons de notre village et du Revermont, qui étaient si bien représentés et symbolisés ici à Montjuly, comme l'a rappelé notre président et Christian il y a quelques instants, par notre regretté Marcel Lémonard. Volontaires, animés d'un goût certain pour la vie en société, nous en avons eu la confirmation au cours des réunions préparatoires à notre Grand Margot. Nous la remercions sincèrement pour avoir accepté cette mission. J'ai pas l'art de l'improvisation. Qui, tradition bien établie, et vous le savez bien, combien ici les traditions nous sont chères, nous associons le père de la... C'est vraiment vrai que j'ai pas l'art de l'improvisation. Pour avoir accepté cette mission, qui dans la lignée des majestés précédentes, te permettra, nous en sommes bien certains, de faire honneur à notre confrérie et plus largement à l'ensemble de notre cité carrée. Merci Marie. Des feuilles de vigne, vérifier la grosseur de l'agrume, constater l'esprit de revers-matite dans lequel se trouve Chloé, dont la maxime est « sans le vin, tout est vin », nous décernerons notre divin diplôme qui lui donnera le bonheur à la cuvée 2016 en la nommant grappe royale, classe exceptionnelle. En foi de quoi nous pourrons prononcer la formule rituelle « Allez, vous l'avez ». Bien, donc il faut remettre le tasse-vin à Chloé. Instrument donc indispensable de notre confrérie. Johan. Donc notre président, par 2 coups de maillet bien ajustés, Chloé méritera son nouveau statut pour une année de règne sur notre bienveillante cité du Revermont. Bien ajusté, j'ai dit. Hein. Au nom de Noé, père de la vie, de Bacchus, dieu du vin, de Saint Vincent, patron des vignerons, je te fais reine des vendanges. Donc, Noé, par ce geste symbolique, tu affirmes donc ta fidélité à notre confrérie. Mais elle doit auparavant passer par l'épreuve de la dégustation du vin doux 2016. Alors, on a pris un tout petit tasse de vin, tout petit. Jean-Jacques, tu peux sonner un peu. Bon, je crois qu'on a 1 an pour la former à la dégustation. Et ça commencera, je crois, on a promis de l'initier au moment de la foire au vin. Voilà. Bien, eh bien, quand même, à la reine ayant dégusté le jus de la Treille, nous pouvons prononcer notre formule rituelle. Bien, Chloé a passé les épreuves avec succès. Hein. Je pense que la confrérie est d'accord pour qu'elle devienne notre nouvelle ambassadrice. Messieurs les dignitaires, confirmez-vous votre choix de recevoir Chloé en tant que reine des vendanges et qu'ainsi Chloé devienne Grande Margot, 65e majesté de notre confrérie? Oui. Nous, dignitaires de la confrérie de l'ordre de notre rapport, acceptons Chloé, reine des vendanges. Ah, ouais. Moi, je crois qu'on peut les applaudir parce que alors il y avait un ensemble
semble parfait. C'était parfait. Bien, maintenant, il faut remettre les attributs de reine à Chloé, donc l'écharpe. Donc, en fait, ça permet de reconnaître Chloé dans toutes les manifestations que l'on fera, auxquelles elle participera donc durant son règne. Voilà. Donc, alors attends, je vais poser le micro. Maintenant, c'est Camille qui va avoir l'honneur de lui remettre sa couronne. Il ne faut pas la décoiffer. C'est un exercice difficile. Voilà. Eh bien, je crois que maintenant... Bien, donc la remise du diadème, en fait, sans quoi une reine n'est pas une reine. Donc Camille lui a remis sa couronne, et cet instant de passation donc voit la fin du règne de Camille et proclame le nouveau règne de Chloé. Bien, maintenant, il faut aussi faire la passation donc, de notre emblème de la Grappe d'Or. Donc voilà, Camille va remettre l'emblème de la Grappe d'Or à Chloé, ce qui va sceller définitivement le nouveau règne de Chloé. Alors, j'avais promis aussi que tu aurais droit à un diplôme. Donc, je remets à Chloé donc, un diplôme amplement mérité. Je crois qu'elle va redonner la grappe à Camille, parce qu'elle ne va pas pouvoir tout tenir. Et donc, Chloé, donc, nous te nommons grappe royale, classe spéciale. Donc, ensuite, 2 bouquets remis gracieusement par les dignitaires de la Grappe d'Or. Moi, je pense que la prochaine fois, c'est moi qui vais remettre les bouquets quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Hein, voilà. Je pense qu'il va y avoir aussi de la...